Systémie de l'esprit, partie 9. Défi, expansion de conscience et holarchie. Rappelez-vous, l'ego possède une dimension matérielle et corporelle. C'est cette dimension qui nous permet d'expérimenter le fait d'être un être avec des limites et soumis à des contraintes dans un monde matériel en mesure de nous résister. Cette limite s'applique aussi à nos perceptions et à nos capacités d'abstraction. Cet aspect tend à être évité et méprisé par certaines approches spirituelles, et j'y vois une réelle carence. La dimension matérielle des choses sert à créer un sentiment de progression cohérente et d'accomplissement, ainsi qu'une capacité à percevoir du soi et du non-soi. Cela se fait principalement en créant de la friction et des plafonds de verre entre le désir issu de la raison d'être, du cœur, et la manifestation concrète de cette raison d'être. Lorsque la confiance et la persévérance sont suffisantes pour faire sauter ces plafonds de verre, il est alors possible de vivre une grande satisfaction et un grand sentiment de connexion à l'intérieur même de la matière. Vous pouvez alors célébrer votre réussite avant de passer à de nouveaux défis plus complexes et plus vastes grâce à votre pouvoir d'action nouvellement acquis. Vous venez de vivre une expansion de conscience qui peut avoir des conséquences matérielles. Cette expansion est dite non linéaire car vous allez alterner des périodes de développement rapide et de blocage en raison de membranes, les fameux plafonds de verre, qui permettent de maintenir votre expérience dans un certain niveau de complexité tant que vous n'avez pas maîtrisé le niveau présent. Que ce soit sur un plan psychique ou corporel, nous vivons dans des bulles. Et du point de vue égotique, nous sommes des bulles. Mais ces bulles sont elles-mêmes incluses dans des bulles plus vastes, et elles peuvent entrer en relation avec d'autres bulles et s'interpénétrer, selon leur niveau de fluidité et de porosité. Un ego identifié et mu par la peur se voit comme une petite bulle fragile, dominée par des bulles plus vastes et choquées de toutes parts, au risque d'éclater. Un ego serein et conscient de lui-même est capable de naviguer dans cet océan de bulles, en adaptant sa taille, sa forme et sa porosité à la situation, et le tout en suivant sa raison d'être. Sur le plan matériel, cela passe par de la discipline, de la routine, de l'apprentissage, des accomplissements, de l'exploration et de la création de liens. Le monde n'attend pas de vous de simples réalisations conceptuelles ou des désirs éthérés. Il attend que vous soyez capable de poser des actes et de devenir résilient face aux échecs, qui font intégralement partie de la progression.